Que faisons-nous s'il fait trop chaud, ou trop froid, ou trop pluvieux, quand nous n'avons pas assez de temps, ou qu'il n'y a pas d'espace à l'extérieur facilement disponible pour faire de l'exercice? Comment dépenser son chien dans ces cas-là? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va passer en revue quelques méthodes courantes pour brûler l'énergie de votre chien sans même quitter votre maison. Et comme je vais dérouler rapidement les idées, je vais appeler ce format un speed-up. Je terminerai sur un exercice qui est souvent recommandé sur des blogs ou des vidéos YouTube, mais qui selon moi sont plus dangereux qu'autre chose pour votre chien, votre chiot. On en parle à la fin. C'est parti! Cache-cache. Ça peut vraiment paraître basique, mais c'est absolument génial. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous évader, ou de demander à quelqu'un de s'asseoir avec votre chien, ou encore vous pouvez utiliser la commande « pas bouger » jusqu'à ce que vous soyez caché. Puis vous appelez votre chien de votre cachette, et vous voyez s'il peut vous retrouver. Ou s'il daigne même essayer. Lorsqu'il vous a trouvé, félicitez-le, et entamez une nouvelle partie de jeu. Ou sinon, juste donnez-lui une friandise. Utiliser des balles distributrices de nourriture ou des casse-têtes pour chiens est une méthode efficace pour casser l'ennui des chiens et faire appel à leur instinct naturel, qui est de recourir au sens olfactif et physique pour trouver de la nourriture. Les chiens dépenseront de l'énergie mentale et physique pour obtenir une friandise. La vérité est que vous n'avez même pas besoin de jouets ou de puzzles achetés en magasin ou en ligne. Il suffit par exemple d'envelopper les friandises dans une couverture, de les mettre sous des tasses ou sous des bols, ou simplement de les cacher où vous voulez dans la maison. Et pour les plus flemmards, vous pouvez juste lancer les croquettes là dans le couloir et les laisser courir après. Ça lui fera de l'exercice. Mais si vous avez un peu de budget, vous trouverez dans le commerce toute une panoplie de jouets distributeurs. Le plus connu étant le Kong. On peut le remplir avec ce que l'on veut, des croquettes, de la nourriture fraîche, des friandises. On trouve également des distributeurs de croquettes comme le Pipolino, très efficace, qui fatiguera votre chien autant qu'en promenade. Il existe également des jouets interactifs qui ont pour objectif de stimuler mentalement le chien. Il doit résoudre un jeu, casse-tête plus ou moins difficile, en utilisant sa truffe, ses pattes, son odorat. Les plus connus étant ceux de Nina Ottosson. Attention toutefois, pensez à ajuster la ration du jour si vous utilisez les friandises. Il ne faut pas oublier que les friandises de votre chien ne doivent pas se surajouter à son apport calorique quotidien. Mettre en place un parcours d'obstacles pour votre ami à quatre pattes, c'est une autre façon de le mettre au défi mentalement et physiquement. Vous pouvez utiliser tellement de choses dans votre maison. Des coussins, des couvertures, des chaises, la poubelle... Non, peut-être pas. La table, des paniers, ou vraiment toute autre chose qui n'est pas susceptible de se casser. C'est même, je dirais, l'occasion de revenir un peu en enfance et de créer un petit tunnel dans lequel il va pouvoir courir, puis d'autres petits obstacles sur lesquels il va pouvoir sauter par exemple. Pensez à essayer de toujours récompenser votre compagnon avec ce qu'il aime, que ce soit des friandises ou des caresses, surtout quand il produit des comportements que vous désirez qu'il produise. Donc faire de l'exercice, dites-lui que c'est bien. Pour jouer au jeu des 3 gobelets, vous aurez besoin de quelques friandises très odorantes et 3 tasses. Si ce jeu ne vous dit rien, voici un petit tuto avec ma chère Maona qui sait très bien jouer le rôle d'un chien. Étape 1. Montrez la friandise à votre chien et laissez-le vous observer lorsque vous le placez sous l'une des tasses. Étape 2. Changez de position les tasses 1 ou 2 fois et demandez à votre chien de trouver la friandise. C'est parce que j'ai un chat surdoué qu'elle échoue. En principe, le chien devrait renverser la tasse cachant la friandise. Au fur et à mesure que votre chien apprend le jeu, rendez-le plus difficile. Vous pouvez ajouter une 4e tasse, utiliser une friandise à odeur plus douce ou passer plus de temps à déplacer les tasses. Donne la patte, on roule, tourne, fais le beau, fais le mort, recule. En utilisant la technique de façonnement, vous ferez travailler les méninges de votre chien. Cette occupation, en plus d'améliorer l'attention et la confiance que vous porte votre compagnon, soulagera stress et ennui. On peut retrouver sur le net le conseil suivant. Faire monter et descendre dans les escaliers plusieurs fois votre chiot. J'ai vu des gens poster dans des groupes Facebook, jeter une balle dans les escaliers et inciter leur chiot à aller le chercher en bas pour ensuite revenir et ensuite recommencer. C'est
incroyablement dangereux. D'une part, il y a le risque accru de blessures. Ça peut aller, certes, d'un ongle cassé jusqu'à des fractures osseuses. D'autre part, monter et descendre des marches, c'est une activité physique répétitive qui peut créer des problèmes à long terme au niveau des articulations. Une chirurgie, pour réparer une rupture de ligament croisé crânienne, au niveau du genou par exemple, peut coûter entre 1000 et 3000 euros. Ça fait cher le jeu dans les escaliers quand même, hein. Pourquoi les risques de blessures sont plus importants chez les chiots par rapport aux adultes? Outre le fait qu'un chiot ne maîtrise pas tout à fait encore ses émotions et sa mobilité, les chiots ont des os plus fragiles du fait qu'ils sont encore en période de croissance. À l'extrémité d'un os, il y a ce qu'on appelle des plaques de croissance. Ce sont des zones cartilagineuses, plus molles que l'os, qui sont responsables de la croissance en longueur de l'os. Les cartilages de croissance, ensuite, se ferment et fusionnent à l'âge adulte. Donc c'est quelque chose de spécifique aux chiots, quand on est jeune. Les chiots peuvent endommager leurs plaques de croissance lorsqu'ils mettent trop de pression sur elles à force de sauter sur les meubles, les escaliers, de courir, de marcher pendant de très longues périodes de temps, ou juste le fait d'être un chiot turbulent complètement fou. Avoir des plaques de croissance endommagées, sans que cela ne se traduise forcément par des fractures, peut déjà causer pas mal de problèmes, notamment au cours de la croissance, mais ça peut aussi causer des fragilités une fois arrivé à l'âge adulte. Par exemple, plusieurs recherches ont conclu que le risque de développement d'une maladie qu'on appelle la dysplasie de la hanche augmente lorsque les chiots de moins de 3 mois montent et descendent des escaliers plusieurs fois par jour. Bien que ces résultats ne furent démontrés que sur des races ayant de fortes chances de développer cette maladie, le consensus, chez toutes les races, est d'éviter que les chiots montent et descendent des escaliers à répétition avant la fin de leur croissance. Mais drainer l'énergie accumulée de votre chiot, n'est-ce pas indispensable? Oui, tout à fait. Sinon il y a de quoi devenir fou. Pour lui et pour vous. Mais il serait préférable de le faire en sécurité, dans un milieu contrôlé. Le tout en s'amusant évidemment et en appréciant le temps passé avec lui. Toutefois, c'est également durant la période de croissance que votre chien acquiert la motricité nécessaire pour faire les mouvements qu'il sera amené à produire une fois adulte. Si votre chien n'a jamais appris à monter et descendre des escaliers, il y a des chances qu'en vieillissant, il développe des craintes et des difficultés avec les escaliers. C'est aussi une chose qu'on ne le souhaite pas pour lui. La clé ici, c'est la modération. Vous ne voudriez surtout pas être coincé les 10 prochaines années avec un grand Danois qui a peur de descendre des escaliers. Donc, en résumé, restons simples. Peu importe la race, la taille des marches, le matériau des escaliers, etc. Je conseillerais plutôt de ne pas prendre de risques à inciter le jeu dans les escaliers. Et une fois l'âge adulte, toujours pas de jeu, mais au moins vous n'aurez plus à porter votre chien tous les jours. Je terminerai avec 3 messages clés. Oui, il existe une abondance d'activités différentes, mais n'oubliez pas de choisir une activité qui convient à votre chiot, votre chien. Deuxièmement, surveillez votre chiot. Ne le laissez pas seul avec un jouet à mâcher jusqu'à ce que vous sachiez que c'est absolument sans danger pour lui. Et troisièmement, apprenez à connaître les limites de votre chiot. Je vous remercie d'avoir choisi de m'écouter aujourd'hui. Vétérinaire, passionnée du web et soucieuse du bien-être des animaux, je veux étendre mon champ d'action au monde entier. Je débute avec la mission d'aider 100 propriétaires néophytes à mieux comprendre leurs animaux et à donner des pistes pour renforcer les liens avec leurs boules de poils. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives en commentaire ou à me dire quel sujet pourrait vous intéresser. C'était Vetco et hâte de vous revoir à la prochaine vidéo.